Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Sœur Lila. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous voulons vous faire une exhortation sur le pardon en tant que pilier de la vie chrétienne. C'est un sujet que nous tous nous connaissons d'une manière ou d'une autre. Qui n'a pas pardonné, qui n'a pas demandé pardon un jour, nous voulons vous exhorter à continuer à le faire sur une base biblique aussi. Cette exhortation nous vient déjà de la prière de notre Père. Il nous est demandé nous demandons au Seigneur de nous pardonner comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est un principe que nous avons toujours à cœur de pratiquer et nous encourageons tous à continuer à le pratiquer. Sœur Lila, je ne sais pas... Oui, le pardon, c'est quelque chose de très très important. Toute l'histoire biblique, tous les écrits de la Bible sont basés sur le pardon. La parole de Dieu déclare que Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, justement pour le rachat de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Donc Dieu nous donne lui-même cet exemple. Depuis toujours dans la Bible, Israël, le peuple de Dieu, a toujours péché et Dieu a toujours constamment pratiqué le pardon envers son peuple jusqu'au moment où il n'y avait plus d'agneau à sacrifier, il ne savait plus quoi faire. Il est venu lui-même dans la peau d'un serviteur que nous sommes. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés. Et nous voyons que Jésus-Christ lui-même, jusqu'à la croix, sur la croix, il a dit, ces derniers mots étaient « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans la prière de notre Père que Jésus-Christ nous a enseigné, il nous dit « Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Donc nous demandons pardon à Dieu, mais nous devons aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens si nous ne pardonnons pas. Le pardon est comme la foi, est comme l'amour, l'un des piliers de la vie chrétienne. Tout au long de la vie de Jésus-Christ sur terre, nous qui sommes nous-mêmes aussi sur cette terre, nous voyons que Jésus-Christ, il a été insulté, humilié, emmené à la croix. Nous qui sommes disciples, nous allons subir la même chose. Mais avons-nous cette miséricorde, avons-nous cet état d'esprit qui nous dit de pardonner à ceux qui nous font du mal? Tant que nous sommes sur cette terre, on sera humilié, on sera critiqué, on sera rejeté. Disciples de Christ, voilà ce par quoi Christ il est passé. Nous qui disons que nous sommes du Christ, qui sommes disciples, nous allons passer par la même chose. Mais Jésus-Christ a donné l'exemple. Il a pardonné. Nous qui sommes sur cette terre, on ne nous a pas fait subir autant de choses que Jésus-Christ il a enduré. Pourquoi est-ce que nous ne pardonnons pas? Le pardon n'est pas quelque chose de facile. Il faut pardonner du fond du cœur. Et Dieu nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns les autres réciproquement, comme lui nous a pardonné en Christ. On retrouve tellement de versets dans la Bible où il nous est dit de pardonner. Même lorsque nous voulons aller prendre la Sainte Seine, même lorsque nous voulons nous approcher de l'autel, il nous est dit que si nous avons quelqu'un que nous retenons dans notre cœur, d'aller d'abord régler le problème qu'on a avec cette personne. Donc on ne peut pas s'approcher de Dieu si on ne pardonne pas. Il y a une parabole dans la Bible qui est la parabole du serviteur. Cette parabole, en résumé de cette parabole, c'est ce fameux serviteur qui a une dette envers son maître et puis qui va demander, au moment de payer sa dette,
il n'a pas la somme et il va vraiment demander à son maître d'être miséricordieux envers lui et de le laisser encore un peu de temps pour payer cette dette. Et le maître ému lui accorde une durée plus longtemps pour qu'il paye sa dette. Lui, il est content, il sort. Mais arrivé en route, il a lui-même quelqu'un qui lui doit de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va agresser cette personne. Il va faire jeter cette personne en prison. Il va le taper. Pour une dette qui était moins importante que ce que lui, il avait comme dette envers son maître. Les autres qui étaient autour de lui ont entendu ce qui s'est passé, ont été rapporter cette chose au maître. Le maître, le faisant appeler, lui dit, tu n'as pas été miséricordieux envers ton prochain. Le maître l'a fait donc jeter en prison lui aussi. Et à la fin, Jésus-Christ qui racontait cette parabole à Pierre, lui dit que c'est comme ça que notre Père Céleste se comportera envers nous si nous ne nous pardonnons pas de tout notre cœur. Donc, bien aimé, le pardon. Vous ne pouvez pas être chrétien si vous ne pardonnez pas. Vous devez pardonner à votre prochain. Quelle que soit la chose qu'on vous a faite, quel que soit ce qu'on ne peut vous dire, quel que soit ce que vous avez comme grief envers quelqu'un, vous ne pouvez pas vous présenter devant Dieu, dire que vous êtes disciple et ne pas pardonner. Il n'y a pas de vie chrétienne sans pardon. Jésus-Christ n'a jamais dit que de le suivre était facile. Il a dit, prends ta croix et suis-moi. Quel que soit ce que l'on t'ait fait, pardonne. Je parle pour moi aussi. Quel que soit ce que l'on t'ait fait sur cette terre, tant que tu seras sur cette terre des hommes, tu devras pardonner. Parce que ici sur cette terre, tu es pour un temps limité. Mais ce qui compte, c'est ce que nous serons au-dessus. Et pour pouvoir avoir la vie éternelle, le pardon est l'une des conditions. Pardonner pas seulement de la bouche, mais pardonner du vrai pardon qui vient du cœur. Ce pardon qui va te dire que je n'aurai pas envie de me venger demain matin. Parce que Dieu dit à lui la rétribution. Ce pardon qui va te libérer. Parce que quand tu pardonnes, tu libères l'autre personne. Mais tu te libères toi-même aussi. Parce que le manque de pardon va faire que tu t'éloignes de la face de Dieu. Le manque de pardon va faire que tu es une personne qui va être enfermée dans une prison. Le manque de pardon va faire que si tu pries, tu jeûnes, tu as peut-être une maladie, tu n'auras pas la guérison. Certaines maladies sont dues à des manques de pardon. Ce manque de pardon a des conséquences spirituelles. Vous ouvrez des portes, vous donnez à Satan accès à votre vie lorsque vous ne pardonnez pas. Et ce sont des choses qui vont vous retenir à la face de Dieu. Ce sont des choses qui vont vous éloigner du chemin que Dieu a pour vous, de la destinée de votre héritage, qui vont vous faire perdre votre couronne qui est cette vie éternelle. Donc, bien-aimé, je t'encourage, si tu as accepté de suivre Christ, à demander au Saint-Esprit quelles sont les personnes auxquelles tu n'as pas pardonné. Examine-toi, demande au Saint-Esprit vraiment de te donner ce cœur qui pardonne. Ne sois pas orgueilleux, parce que Dieu a dit qu'il fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Le pardon, ce n'est pas se montrer faible, c'est se montrer fort. Pardonne à ton prochain, pardonne à toi-même, demande pardon. Sois sincère avec toi. Dieu dit que si tu ne pardonnes pas, lui-même ne pourra pas te pardonner. Je t'encourage vraiment aujourd'hui à te remettre en question et à demander pardon pour que tu puisses avoir ton salut, ta vie éternelle et la couronne qui t'est due, la récompense qui t'est due, c'est-à-dire être avec Christ. Merci. As-tu quelque chose encore à rajouter? Oui, de laisser toute injustice qui a été faite dans les mains du Seigneur, car c'est lui qui a lui la vengeance, a lui la justice, de le laisser juger ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait souffrir, et de pardonner 7 fois, 77 fois, comme lui-même, comme Dieu, dans toute l'histoire de la Bible. Il a permis à ce que tous les peuples, son peuple, puissent continuer.
Et tout comme Jésus-Christ lui-même, il a demandé, lorsqu'il était à la croix, au Seigneur, à Dieu, de pardonner à ceux qui l'ont souffert. Et donc c'est le pardon que Dieu accorde, mais c'est le pardon, la justice aussi que Dieu accorde. Sur ce, chérie, je te demande pardon et j'espère avoir ton pardon. Je te demande pardon aussi. Merci. Voilà. Merci.